Le débat dans n'importe qui est un face-à-face ce midi entre le porte-parole de l'UDF et député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Lagarde. Bonjour. Et le secrétaire général du Front National, Louis Alliot. Comment allez-vous? Très bien, merci. Messieurs, c'est parti. À la place enviée de troisième homme dans cette campagne, l'outsider, celui dont peut venir la surprise, Louis Alliot. Entre nous, Jean-Marie Le Pen, il doit l'avoir sacrément mauvaise de se l'être fait chipper sa place de troisième homme par François Bayrou. Oui, encore qu'il s'en moque un peu, puisque la dernière fois, on avait dit qu'il n'était pas le troisième homme, on avait mis Chevènement. Finalement, il a été le second. Donc vous voyez que tous les espoirs nous sont encore permis aujourd'hui. Pour vous, c'est une bulle dans les sondages, Bayrou, c'est ça que vous nous dites? Je ne sais pas, peu importe. L'important, c'est les idées et c'est le ressenti qu'a le peuple aujourd'hui par rapport à la politique générale. C'est la seule chose qui compte. Après les sondages, vous savez, ça va, ça va rien. On n'est pas au quintet plus, quoi. On verra bien à l'arrivée. C'est le peuple français qui choisit. Ce ne sont pas les sondeurs. Jean-Christophe Lagarde, ok, monsieur 24%, on l'appelle désormais François Bayrou, mais c'est vrai que ces électeurs potentiels sont très indécis, c'est ce que nous disent les instituts de sondage. D'abord, on voit dans les sondages qu'ils le sont de moins en moins, et puis c'est vrai que les sondages, ça varie, vous savez, mais je crois que ce qui est en train de se passer, vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy qui disait « Les Français veulent le match Ségo-Sarko ». On a essayé de les enfermer dans ce choix-là. Ils sont en train de s'en libérer, et la place de troisième homme, c'est pas celle qui est visée par quelque candidat que ce soit. La question, c'est d'être dans les deux qui seront en finale, si j'ose dire, pour permettre aux Français de faire un choix. Ils sont en train de se libérés en réalité du carcan, du système qui depuis 30 ans régit. Et ils sont en train d'utiliser, je le crois, la candidature de François Bayrou pour ça, et c'est bien. Jean-Christophe Lagarde, ce matin sur Europe 1, François Bayrou s'est dit choqué par cette proposition de Nicolas Sarkozy de créer un ministère commun de l'immigration et de l'identité nationale. Ça vous choque ? Je crois surtout qu'il cherche à draguer sur les terres de monsieur et que normalement, une campagne électorale, c'est fait pour essayer de convaincre les gens, pas pour draguer des électeurs. Je crois qu'on a besoin d'un ministère de l'immigration parce qu'il faut à la fois gérer les entrées, les sorties de populations étrangères, mais il faut aussi gérer l'intégration en France. Accoler le terme d'identité nationale ou machin, c'est complètement débile. Vous savez, c'est les ministères fumeux que le système invente depuis 30 ans pour faire croire aux gens qu'on s'occupe d'un problème. Qu'on gère dans un ministère de l'immigration, c'est une chose. Qu'on gère l'identité nationale dans un ministère, on va recruter des fonctionnaires pour ça? Louis Alliot, alors ça, normalement, c'est un truc qui devrait vous plaire. Un ministère commun de l'immigration et de l'identité nationale. C'était dans notre programme depuis longtemps. C'est malheureusement un ministère qui a 20 ans de retard. Mais vous vous félicitez alors que Nicolas Sarkozy reprenne cette idée, alors? Ah non, il reprend les idées, mais on a parlé de l'eupénisation des esprits, donc nous nous réjouissons chaque fois que les adversaires politiques, Madame Royal ou Monsieur Sarkozy, viennent piocher dans notre programme, parce qu'il est vrai que... Vous avez l'impression que Ségolène Royal pioche aussi dans le programme du Front National? Ah, dans certaines mesures sur les banlieues, par exemple pour remettre de l'ordre dans les banlieues, elle a donné des indications qui sont même, j'allais dire, beaucoup plus radicales que celles qui sont proposées par le Front National. Donc de ce côté-là, que le sujet de l'immigration et de l'insécurité reviennent au cœur du débat présidentiel, c'est pas une mauvaise chose en soi. Vous voulez pas mettre des militaires dans les banlieues? C'est ça ce que vous dites? Exactement. Alors que Mme Royal, oui. Oui, enfin, le problème de Mme Royal, c'est qu'elle avance une proposition puis elle la retire après. Mais enfin bon. Louis Alliot, imaginons, Jean-Marie Le Pen n'a pas ses signatures. On sait qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je l'imagine pas. Quand même. Qu'est-ce que vous faites? Parce que Marine Le Pen, elle l'a imaginé, elle laisse entendre que si son père n'a pas ses signatures, le FN ferait élire un candidat de gauche pour punir l'UMP de ne pas l'avoir aidé dans sa chasse aux signatures. Vous êtes d'accord avec cette stratégie? Je ne sais pas ce qu'on fera. On réunira le bureau politique et on demandera aux dirigeants du Front... Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Marine Le Pen? Non, mais attendez, c'est les électeurs qui choisissent. Je pense que les électeurs feront payer aux gens du pouvoir ce déni de démocratie et qu'effectivement, c'est l'UMP qui en paiera les conséquences directement. Ça, c'est certain. Après, de faire voter pour la gauche ou pour d'autres, nous verrons bien, nous n'en sommes pas là. Il nous manque 59 parrainages et nous avons jusqu'à vendredi prochain pour les récupérer. Moi, je souhaite et je pense que Jean-Marie Le Pen sera candidat. On n'imagine pas qu'un homme qui a été au second tour, dont le parti est la troisième force du pays, ne puisse pas se présenter à l'élection majeure. Je trouve ça, moi, inquiétant pour l'avenir même. Sur ce sujet, Jean-Christophe Lagarde, d'un point de vue démocratique, ça vous dérangerait ou dérangerait pas qu'un candidat qui est arrivé au second tour de la dernière présidentielle, Jean-Marie Le Pen, ne puisse pas participer à celle-ci? Ça serait totalement anormal, mais c'est pire que ça. Anormal. Le système des parrainages, il est fait pour empêcher que des gugus se présentent à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait les adeptes du vol yogi, je ne sais plus comment ils appelaient ça, le parti de la loi naturelle, la lévitation, qui se sont présentés aux européennes. C'est fait pour empêcher que n'importe qui, entre guillemets, s'y présente. Mais chaque
candidats, chaque parti qui représente quelque chose. C'est vrai du Front National, même si on peut le regretter, c'est vrai de l'extrême gauche, c'est vrai de Madame Voynet, doit pouvoir se présenter. Donc il faut complètement réformer ce système des parrainages. D'ailleurs, mais je suis heureux de vous voit aujourd'hui, hein, je le dis depuis parce toujours. Parce que François Bayrou l'a pas dit encore. Je le dis depuis toujours, je l'ai même dit un jour dans un débat avec Marine Le Pen sur la télévision. Mais c'est pas que Le Pen le problème. Non. Il serait pas normal que Madame Voynet puisse pas se présenter. Il serait pas normal que M. Besancenot puisse pas se présenter. Et il y a plus anormal encore, c'est qu'on n'ait pas aujourd'hui dans l'Assemblée nationale la représentation des forces politiques qu'on voit au moment de l'élection. Puisque vous avez à l'Assemblée que la moitié des gens à l'Assemblée, vous n'avez que la moitié. D'ailleurs, vous avez ça en commun aussi. Le FN et l'UDF de militer pour plus de proportionnel. Et parce que vous avez besoin, pour que le Parlement existe, qu'il représente les Français. Aujourd'hui, il ne représente pas la moitié des gens qui ont voté. Il y a 70% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. C'est à peu près les mêmes catégories. Je vous entends. Jean-Christophe, quand même, quelque chose. Si ça vous pose un problème d'un point de vue démocratique que Jean-Marie Le Pen soit absent de cette présidentielle, le système, il est à réformer, mais il n'est pas réformé pour l'heure. Pourquoi l'UDF ne donne pas un coup de pouce à Jean-Marie Le Pen pour ses signatures? Soyez logique. Vous avez vu en l'occurrence que Nicolas Sarkozy est en train de le faire, donc les 59 à mon avis vont arriver vu le nombre d'élus du MP. Ah, vous laissez Nicolas Sarkozy faire ce travail-là? En l'occurrence, il a décidé de le faire, donc qu'il le fasse et qu'il assume. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est qu'on puisse, parce que ce qui est choquant aussi dans ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il va donner à M. Le Pen et à M. Besancenot, et alors pour l'instant, il ne donne rien. Et alors De Villiers, peut-être, mais enfin bon, oui, De Villiers, Voynet, etc. Comment ils font? Il y a quand même un truc qui ne va pas. Vous savez, c'est même drôle. Finalement, la publication des gens qui parrainent, les noms des maires qui parrainent, des élus qui parrainent, ça a été fait pour les empêcher de se présenter. Et maintenant, ce sont ceux qui l'ont fait qui sont obligés d'apporter les parrainages. Le temps passe très vite. La réalité, c'est qu'il faudrait en l'occurrence, parce qu'un parrainage, c'est pas un soutien politique. C'est pour dire le candidat en question n'est pas un gugus. Jean-Christophe Lagarde, dites-moi tous les deux, vous n'avez pas le sentiment d'avoir pour parti le même fonds de commerce? Jean-Marie Le Pen comme François Bayrou se posent tous les deux comme candidats de la rupture, tous les deux dénoncent un système, tous les deux dénoncent l'État UMP, l'État PS, tous les deux dénoncent un complot médiatique à leur encontre. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Alliot? Non, je crois que c'est plus sérieux que cela, mais c'est voilà, la grande différence entre M. Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Il y a deux grosses différences. Un, M. Bayrou, et qu'on le veuille ou non, un candidat qui est dans le système, qui a gouverné... C'est pas ce qu'il dit. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est autre chose, mais qui a gouverné S'il était dans le système, depuis 5 ans, il serait ministre, il serait au gouvernement avec quelques autres aussi. Vous avez un ministre au gouvernement, mais qui a gouverné avec l'UMP, etc. J'ai pas semblant de savoir que Robien et Bayrou ne fonctionnent pas ensemble. Alors que Jean-Marie Le Pen est contre le système. Et la deuxième grande, mais c'est là que le débat va être intéressant, après le 16 mars, c'est sur l'Europe. Puisque l'Europe qui a été rejetée par 55% des Français est précisément l'Europe que défend l'UDF au niveau européen et national. C'est là que ça va être intéressant à l'avenir. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel est le projet de M. Bayrou en la matière. Jean-Christophe Lagarde. Il a raison sur une chose, il y a deux grandes différences, mais ce ne sont pas celles-là. La première différence, en l'occurrence, c'est que... vous êtes la meilleure caution du système. D'ailleurs, on l'a vu, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça n'a rien changé. Mais c'est la réalité. Chaque fois que les gens votent Le Pen, ils permettent au système de rester en place. Oui. Ils donnent des coups de pied dans les chevilles, mais ils ne renversent pas la table pour faire en sorte qu'on reconstruise un système. C'est ça la réalité. Mais Bayrou, et ce sera pire, il se trouve que le vote Le Pen, évidemment, en l'occurrence... D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez François Hollande qui dit « Surtout ne parlez pas de Bayrou, je préfère Le Pen » pour essayer de garder ses électeurs. C'est la démonstration que vous les confortez. Vous n'avez pas envie de le montrer, c'est sûr. Et puis la deuxième différence, c'est que... Vous, les régions, le pouvoir, vous n'avez jamais fait de changement. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé la parole. Il reste 5 secondes. Vous êtes vraiment la caricature du FN. Il se trouve en l'occurrence que vous comme eux, vous cherchez une seule chose, c'est que tout reste comme avant. Messieurs, et vous voulez gérer les problèmes français les uns contre les autres, plutôt que de les rassembler. Nous, on cherche à les rassembler. Merci à tous les deux. Merci Louis Alliot, merci Jean-Christophe Lagarde, merci de nous avoir rejoints ce midi. Juste après la pub, Vincent Delerme est en aparté. Bonne journée à tous les deux.